Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans cette édition. Le sommaire. Un panel s'est tenu le samedi 18 décembre dernier au centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau dans le cadre de la 4e édition du marché de Noël portant sur le thème indicateurs géographiques et valorisation des produits du terroir. Deux panélistes, à savoir messieurs Kwame Alphonse de Inades Formation et Nendjen Charlemagne, chercheurs associés au Centre suisse de recherche scientifique, ont abordé la question de la valorisation de nos produits locaux à travers des indications géographiques. Les détails dans cette édition. Et puis, la 4e édition du marché de Noël, organisée par le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau, s'est ouverte le 12 décembre dernier. Les organisateurs convient les populations jusqu'au 26 décembre à venir découvrir leur patrimoine et des produits du terroir ivoirien. Divers produits, articles et des livres sont exposés. Le samedi 18 décembre dernier, le centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau a abrité un panel portant sur le thème indicateurs géographiques et valorisation des produits du terroir. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre de la 4e édition du marché de Noël organisé chaque année. Les panélistes se sont prononcés sur les indications géographiques, leur intérêt, leur importance pouvant contribuer à une meilleure valorisation de nos produits. Reporter d'image Fernand Boka, commentaire Roséline Mobiou. Indicateurs géographiques et valorisation des produits du terroir, démarches, contraintes et perspectives a constitué le thème de ce rendez-vous qui s'inscrit dans le cadre de la 4e édition du marché de Noël organisé par le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Ce panel, qui est une initiative du Centre culturel Saint-Paul, vise à promouvoir les produits locaux. Premier panéliste à intervenir, M. Charlemagne Nendjen, a donné la définition des termes liés à la thématique. En Côte d'Ivoire, il y a certains produits qui ont été identifiés, alimentaires ou non alimentaires, au nombre desquels, par exemple, du côté non alimentaire, on a la toile de Korogo, qui est, disons, au fond à droite, ou bien la poterie de Katiola, qui se retrouve dans la zone, disons, de Katiola, au nord de la vallée du Bandama. Et à côté de ces produits non alimentaires, par exemple le pagne tissé de Thiébissou, qui est assez caractéristique comme produit textile. Et donc il y a des produits alimentaires comme la manquinte, on trouve dans la zone du nord, l'ignampona de Bandoukou, et également aussi comme produit de rente le cacao trinitario, qui est un cacao qui a des qualités assez spécifiques recherchées par les chocolatiers. Et à côté de ça, il y a aussi le riz de Man, également aussi la kéké de Grand Laou, et de façon générale. Donc ces produits-là ont été identifiés par Bagale Vittori en 2010. Voilà, c'est des produits qui ont un potentiel qui peut leur conduire à une reconnaissance IG. Professeur Séraphin Katikou Libali, directeur du Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul, a apporté sa contribution lors de cette conférence. La valeur santé des produits alimentaires existe dans toutes les traditions. On vous dit, si vous mangez ça, vous aurez ça. Si vous ne mangez pas ça, vous aurez ça. Bien, si vous mangez ça, vous porterez mieux. Hein, ceci ou cela. Donc, les gens ont conscience des vertus thérapeutiques. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des allégations. Voilà. Des fois, on dit des choses qui ne sont pas fondées. On dira, non, c'est pas bien pour les enfants de manger des œufs parce qu'ils vont devenir, voilà, voleurs, ou bien et ça leur portera malheur. Voilà. Vous savez, ça, c'est de l'ordre des allégations. Ceci dit, il existe effectivement dans chaque produit alimentaire des vertus santé. Parce que ces aliments contiennent, à côté des macronutriments, des micronutriments tels que les vitamines et les minéraux. Selon la quantité de minéraux que contient un aliment, il peut être favorable à l'activité cardiaque ou alors réduire la fatigue. Devant l'auditoire, M. Alphonse Kwame a énuméré les contraintes liées aux produits locaux. Les contraintes liées au manque d'informations sur ces produits-là. Beaucoup ne connaissent pas ces produits en fait. Soit ils mangent, mais c'est même pas de quoi il s'agit. Il n'y a pas une gnomi, ça passe, c'est du mil.
Vous voyez, les jeunes, maintenant, donc, il y a la connaissance même sur ces produits-là qui n'est pas très... Et puis la connaissance des qualités nutritionnelles et thérapeutiques, parce qu'il y a le volet thérapeutique qui est très important de ces produits locaux-là et que les gens ignorent. Les deux panélistes se sont aussi prêtés aux questions de l'auditoire dans un échange interactif. Vous avez travaillé sur l'attiéké. Le placali est un dérivé de l'attiéké. Pourquoi vous n'avez pas fait d'une pierre deux coups? Parce que le placali, je crois que c'est spécifiquement ivoirien. Et ma deuxième préoccupation, pour l'étude de l'emballage de l'attiéké, il faudrait faire attention parce que cette boule de l'attiéké est une identité de la Côte d'Ivoire. Nous, ce pourquoi nous devons lutter, c'est le nom attiéké, l'appellation attiéké. Parce qu'au départ, l'attiéké était fait par les Incas. L'origine du manioc, c'est l'Amérique latine. Et là-bas, j'avais des produits comme la toupou, l'attiéké, ces types de... Mais aujourd'hui, la façon dont nous le faisons en Côte d'Ivoire, que ce soit les ébriers d'Abidjan, que ce soit les adjoukou de Dabou ou les avikam de Laou, c'est des façons particulières. Ou encore à Jacquesville, c'est des façons particulières. Et vous allez voir que la façon de le faire va faire que cet aliment-là se conserve très bien. Les procédures, le traitement qui est fait permet de conserver. Une deuxième table ronde autour du thème « Diversité et valeurs nutritionnelles des ressources alimentaires locales » est prévue dans les prochains jours. Axé sur le thème indicateur géographique et valorisation des produits du terroir, la 4e édition du marché de Noël organisée par le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau s'est ouverte le dimanche 12 décembre 2021 et se poursuit jusqu'au 26 décembre 2021 avec un programme riche tel que des ateliers de formation et aussi des instants de dégustation. Vous y trouverez divers produits, des jouets et des livres. Reporter d'images Fernand Boka, commentaire Maria Bissé. La 4e édition du traditionnel marché de Noël organisé par le Centre culturel de la cathédrale Saint-Paul du Plateau a débuté le 12 décembre 2021 et se tient dans le hall du dit centre. Comme chaque année, le marché de Noël se déroule autour d'un thème bien précis et le thème choisi en cette année 2021 est indicateur géographique et valorisation des produits du terroir. Cet espace, qui est une opportunité pour les exposants, permettra aux visiteurs de découvrir leur patrimoine et des produits du terroir ivoirien. Quelques visiteurs se promènent de stand en stand à la recherche d'articles qu'ils pourraient acheter. Notons que cet événement s'étend sur 15 jours, donc jusqu'au 26 décembre 2021, et comme produits exposés sur ce marché, nous pouvons retrouver entre autres des produits alimentaires, des produits cosmétiques, du textile, de l'artisanat et des livres pour la formation spirituelle et doctrinale. Cette activité est une très belle initiative qui mérite d'être encouragée parce qu'elle donne une certaine visibilité aux exposants ou entrepreneurs qui se battent pour mettre sur le marché des produits locaux intéressants. Ici, sur le stand de Sokofé, c'est une structure qui est basée sur la transformation des produits vivriers. On a aussi la poudre de gingembre pour les tisanes, pour les assaisonnements. Ils sont venus avec pas mal d'ouvrages. Sont venus avec des ouvrages de spiritualité pour les plus petits, des Bibles à offrir pendant cette fête de Noël. Nous sommes venus également avec des jouets, des cadeaux à offrir pour cette fête de Noël. Nous sommes venus également avec des livres de formation humaine et spirituelle pour les plus grands, les adultes. Nous sommes venus avec des livres de développement personnel. Nous sommes venus avec tout ce qu'il faut pour permettre à ce que cette fête de Noël se passe bien en famille, mais en Jésus. J'ai à mon stand le beurre de cacao. J'ai la poudre de cacao brute, j'ai des bougies, j'ai du savon à base de miel et citron. J'ai aussi des vêtements d'homme et j'ai du vin. Et voilà, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité sur Ecclesia TV.